Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo. J'avais envie de faire un mini-album sur le thème Noël, donc ce serait pour offrir. Donc j'ai un petit peu commencé avec vous, enfin sans vous, au niveau de l'album. Donc du coup je vais reprendre ma base pour vous montrer un petit peu comment je pensais faire. Alors, j'ai pris simplement des cartes de chez Action. Alors, hop. Je vais vous montrer. J'ai pris ces cartes-là. Vous savez, c'est les cartes blanches basiques. Donc, dans le paquet, il y a 8 cartes de 13-13 et avec les 8 enveloppes de 14-14. Voilà. Donc, je pense que tout le monde les connaît. Donc, moi, je suis venue prendre 1, 2, 3... 4, 5, 6. Moi, en fait, je suis venue prendre 6 cartes blanches, comme ça. Voilà. Et j'ai pris 2 enveloppes. Donc, les enveloppes. Voilà. Donc, simplement, je voulais faire un album, voilà, avec plusieurs pages. Et j'avais donc envie d'insérer dans cet album-là 2 enveloppes pour faire des... Pour faire, en fait, des petites pochettes. Alors, je cherche l'entrée, voilà. Petite pochette comme ça, voilà. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai pris en fait une enveloppe qui fait donc 14, qui faisait 14 cm sur 14 cm. Je suis venue la coller comme si j'allais en fait envoyer un courrier. Sauf que moi, ce que j'ai fait de ce côté-ci, je suis venue couper à 13 cm. Et de ce côté-là, je suis venue couper à 13 cm. En fait, l'enveloppe, je l'ai coupée dans la dimension de la carte. Voilà, simplement. Ensuite, pour faire ce système de pochette, comme ça, fermé, hein. Donc, il faut réencoller la partie que l'on a découpée. Donc, la partie du haut. Parce que moi, ma pochette, je veux qu'elle vienne... La carte, elle est comme ça. Et ben en fait, moi, je veux que ma pochette vienne comme ça. Et en fait, que je puisse rentrer et sortir des choses de la pochette. Moi, je souhaite que les petites choses que je vais mettre ici sortent par là. Si vous souhaitez faire un album comme ceci et que vous voulez que les choses sortent par le haut, eh ben, il n'y a pas de souci, hein, vous faites sortir par le haut. Voilà. Moi, personnellement, je préfère quand ça sort de ce côté-là. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait pour en coller. Eh ben, c'est simple. J'ai pris mon rouleau de scotch là, qui est super génial, qui colle super bien. Donc j'ai pris le plus petit, voilà, donc ça doit faire à peine 2 mm. Et bien en fait c'est simple, j'ouvre mon enveloppe, je place mon double face sur le haut, alors, hop, comme ça, en fait, simplement, hein. Voilà, je place mon double face ici, comme ça, donc je viens couper ici, voilà. Donc mon double face est collé. Je vais venir, avant de coller, prendre la mesure de ma partie que je vais vouloir mettre à l'intérieur tout à l'heure. Donc ça fait 18 cm. Donc 18, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est 18. Donc ça fait là. Non. Alors attendez, du coup ma règle est à l'envers. Alors on va faire comme ça. Donc il faudrait que je fasse des choses à 11 cm. Alors je vais me le noter. Parce que je voulais faire des petits tags à l'intérieur, sauf que j'avais pas du tout l'idée. Donc là c'est 11 cm.
Donc je vais partir sur 13, mais à mon avis, mes petits tags vont dépasser. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc du coup, une fois que j'ai vérifié un petit peu la dimension de l'intérieur que j'aurai en place, je vais donc venir enlever la partie de l'opercule du double face. Voilà. Donc ça donne ceci. Ben, en fait, c'est simple, hein. J'appuie et j'en colle. Tout simplement. Voilà. J'appuie bien. Et ça me fait donc une pochette. Voilà. Pour ceci. Ensuite, pour créer l'album, donc, vous prenez le nombre de cartes que vous souhaitez. Moi, je suis partie sur 6 cartes. Voilà. Donc, j'ai commencé à coller hors caméra une carte, 2 cartes, 3 cartes. Alors, vous allez me dire, ouais, t'as fait ça, mais comment t'as fait? Eh bien, c'est simple. Je viens placer du double face sur une partie de cartes. Comme ça. De cette façon-là, là, j'ai déjà collé 3 cartes, bord à bord. Donc, bien faire attention, hein, bien coller bord à bord. Voilà. Et bien, en fait, je prends mon ensemble de cartes que j'ai collé tout à l'heure. Je viens enlever l'opercule du double face que j'ai donc collé hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Mais c'est toujours aussi galère à enlever. Voilà. Tac. Quand ça va, j'avais coupé mes ongles, ils ont repoussé un peu. Ça m'aide un peu pour enlever, mais c'est pas gagné. Donc une fois que vous avez enlevé le double face, et ben en fait c'est simple, hein. Très simple. Vous venez placer votre carte sur celle d'avant, en faisant donc bien attention d'être droit. Voilà, comme ça. Et on appuie pour en coller. Donc maintenant, comme vous pouvez voir sur la tranche, on a 4 cartes de coller. Donc ça fait comme ceci. En fait, il fallait les coller bord à bord. Voilà. Je vais faire le même principe avec les autres que j'ai déjà encollés. Mais avant, je vais placer une enveloppe ici. Et je vais placer ma deuxième enveloppe ici. Donc en fait, je vais coller mes enveloppes entre les cartes. Donc pour ça, je vais venir mettre du double face, en fait, sur chaque côté de mon enveloppe pour pouvoir la coller. Donc sur les 4 côtés extérieurs de l'enveloppe. Donc je vous avouerai, je suis pas une pro des albums. Dans une prochaine vidéo, je vous en montrerai un que j'avais commencé à faire, que je n'ai pas terminé. J'avais fait en fait un album dans les teintes de bleu et rose, donc pastel. Et en fait, j'avais fait ces teintes-là, c'était pour mettre en fait mes animaux dans l'album. Donc mon chien Oslo et mes 2 chats, donc Iluna, dont ma chaîne, et Nougat. Et en fait, c'est un album que j'ai commencé il y a déjà un petit moment. J'avais encore pas ouvert ma chaîne et je l'ai toujours pas terminé. Donc dans une prochaine vidéo, si vous souhaitez le voir, donc il n'est pas fini, hein, c'est vraiment la base, le départ. Et ben si vous souhaitez voir cet album que j'avais commencé, hein, donc pas terminé, et ben laissez-moi un commentaire pour me le dire si ça peut vous intéresser. Je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait le départ. J'ai eu envie de faire cet album là donc pour offrir.
Et c'est la base la plus simple d'album que j'ai pu voir sur différentes vidéos, ce que je vous propose aujourd'hui. Voilà, donc de prendre un assemblage de cartes, de les coller entre elles, de rajouter des enveloppes, donc pour faire un système de pochette. Après, voilà, c'est vraiment la base de départ, le plus simple, que je fais avec vous aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc c'est un petit peu long le collage. J'aurais peut-être dû y faire avant de filmer. Mais bon, en même temps, on fait un peu de blabla. Et c'est sympa. Voilà. Donc on y va. Après, je vous montrerai, donc j'ai découpé déjà ma couverture. Donc je vous montrerai après. Au niveau de la couverture, au niveau du rabat de côté. Ce que je veux rajouter. Donc ça, ce sera la première partie de la vidéo, hein, parce qu'il y aura une deuxième partie au niveau de l'habillement de l'album à l'intérieur et de l'habillement de l'album à l'extérieur, hein, bien évidemment. Donc maintenant que j'ai fait cela, je viens enlever cette partie. Voilà. Donc, voilà, comme ça. Ensuite, je reprends mes cartes. Je regarde, la carte s'ouvre là. Et je vérifie bien évidemment avant de coller l'ouverture de ma pochette. Donc ma pochette s'ouvre par là. Donc j'ai enlevé le collant, enfin le collant, la protection du collant de ce côté-là. Ma pochette est ici. Je vérifie bien que mes cartes s'ouvrent comme ça. Et donc du coup, je n'ai plus qu'à en coller mon enveloppe. Donc toujours bien bord à bord avant de coller. Voilà. Donc je vérifie que c'est bien. Donc c'est bon, j'appuie bien de partout. Voilà. Mon enveloppe s'ouvre bien par ici. Donc c'est impeccable. Je vais finir de ce côté-là. Je vais enlever la protection du double face. Voilà. Donc toujours le même système, hein. Je vérifie bien l'ouverture de mon album. Je vais donc venir placer une carte comme ça. Donc vous allez me dire, je t'ai mis du double face là, mais vous verrez après pourquoi. Voilà. Donc l'ouverture est là. Et là. Ok. Donc maintenant, même système. Je viens mettre bord à bord. Et j'appuie. Comme ça, en fait, si vous voulez, l'enveloppe, elle est prise entre deux. Donc l'enveloppe est là, hein, et ça fait une pochette, en fait. Voilà, tout simplement. Hein. C'est pas plus compliqué. Hein. Là, il y a une petite pochette. Voilà. Et je vais faire donc la même chose sur l'arrière. Donc ici. Donc je viens prendre ma pochette qui est là. Je viens donc enlever la protection du double face à nouveau. Que d'un côté, hein. Voilà. Donc cette fois-ci, il faut penser que vous avez tourné vos cartes. Hein. Là, c'est le devant et là, c'est l'arrière. Donc les cartes s'ouvrent comme ça. D'accord?
Donc là, à vérifier que votre enveloppe, que votre entrée d'enveloppe, enfin de pochette, soit du même côté. Donc comme ça. Parce que là, ça s'ouvre comme ça. Donc moi, je veux que mon ouverture soit comme ça. Parce que si jamais j'ai le malheur de la mettre comme ça, eh ben, je ne pourrai plus rien faire. Car ici, vous allez avoir la tranche de votre album. Donc bien prévoir comme ça. Donc moi, je vais tourner pour être dans mon côté droit, hein, pour pas me tromper. Donc, l'ouverture des cartes, c'est là. L'ouverture de ma pochette est là. Donc, même principe que tout à l'heure. Je viens placer bord à bord comme ça. Voilà. Et j'appuie. Donc, je vais vous dire comment je fais pour être le bord à bord. En fait, je me fie à mon angle ici. J'essaye de partir droite ici. Du temps que ici, c'est droit, le reste est droit. Voilà, tout simplement. Maintenant que j'ai fait ça, et ben ma dernière carte, qui est donc ici, et ben en fait, je vais venir, hop, la tourner pour que le double face me soit devant. Comme ça, je vais enlever la protection du double face ici pour pouvoir en coller cette partie de la carte dessus, comme ça. Donc, je vous montre. C'est vraiment simple à faire, c'est assez rapide. Après, voilà, il va falloir donc décorer l'intérieur de l'album avec différents papiers, décorer aussi l'extérieur. Mais je vous dis bien, cette vidéo-là sera en 3 parties. Là, je vous fais la structure, la base. Prochaine vidéo, ce sera la déco d'album à l'intérieur. Et la troisième partie sera la déco de la couverture de l'album. On peut pas faire des choses comme ça en 3 parties au niveau vidéo, c'est pas possible. Donc je vérifie que mon ouverture est bien là. Ma carte est comme ça. Donc je n'ai plus qu'à placer ici. Et j'appuie. Voilà. Donc je vous montre. Là ça va être donc la partie, la couverture. Donc ici on a donc une pochette. Voilà. Ici ça va s'ouvrir comme un livre. Tout simplement. Comme ça. Une deuxième pochette. Et voilà. Donc ma base de mon petit album est terminée. Ensuite, je vous ai dit donc on allait faire une couverture ensemble. J'ai pris, alors à savoir que c'est donc 13 par 13. 13 par 13, d'accord. Du coup, je suis venue faire, j'ai pris une feuille imprimée d'un bloc de chez Action. Donc celui-ci, qui vient du bloc Christmas, celui-ci, vous savez, les derniers là qui sont sortis. Voilà. Donc j'ai pris ce papier-là. Je suis venue faire une longueur de, on va dire 26,5 de long. Parce que 13 plus 13 fait 26. Donc j'ai mis 0,5 en plus. Et j'ai mis 13,5 comme ceci. 13,5 sur 26,5. Donc pourquoi j'ai fait un demi de chaque côté? Et bien en fait, pour que la partie blanche de mes cartes et enveloppes ne se voie pas. Donc en fait, je vais placer mon album comme ceci et comme ça. Mais je me rends compte que je suis encore pas bonne. Donc je me suis trompée. Alors du coup, je suis pas bonne du tout. Ouais, je suis pas bonne du tout. Parce que vous voyez, ça fait un arrondi. J'avais pas pensé à ça. Et du coup, là, ça dépasse. Donc, c'est pas bon. Et bien, alors, je vais faire autrement. Je vais prendre mon massicot. Je vais couper 13 par 13. Je vais faire autrement, du coup, avec vous. Donc, 13 par 13. Donc, on y va. 13 cm
par 13 cm. Donc 13 cm par 13 qui va donc venir sur un des côtés, du coup, comme ça. Voilà. Et donc je vais faire le deuxième. Donc par 13. Voilà. Comme ça. Donc, de cette façon-là, je vais venir en coller dessus. Vous voyez, hein, je fais rarement des albums que du coup, je me fais piéger toute seule. Mais bon, après, il y a toujours moyen de se reprendre. Donc, voilà. Donc, on va venir placer comme ça. Donc, je suis en train de regarder par rapport au cadeau. Donc, en fait, eh ben, je vais simplement placer mon papier dessus. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Pas m'embêter. Donc, je vérifie que c'est bon. Donc, du coup, vous voyez, on voit quand même un petit peu de blanc. Bon, c'est pas... Bon, je pense pas que ce soit bien gênant. Après, si je vois que c'est trop gênant, je mettrai un peu d'encre Distress pour cacher le blanc. Hein. Après, il y a toujours moyen de se débrouiller. Mais finalement, c'est pas vilain, le blanc. Enfin, après, à voir comment à la suite de l'album. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vous dis bien, hein, je fais tellement rarement des albums qui peuvent avoir des imperfections. Hein. J'en fais vraiment très très rarement. Après aussi, il n'y a qu'en faisant qu'on peut se tromper, hein, bien évidemment. Hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Donc là, c'est le devant. Donc là, ça va être l'arrière. Donc l'arrière, au niveau des cadeaux, on est comme ça. Voilà. Hop, on va faire comme ça. Là, c'est le devant et donc l'arrière. Alors, attendez, j'ai un doute. Ouais, bah, je vais être obligée de faire comme ça parce que j'ai peur, je vais me tromper. Alors, attendez. On place ici, du coup, sur l'arrière. Voilà. On va faire comme ça. On en colle bien partout. Donc, voilà. Donc là, c'est mon devant d'album. Donc, je vous remontre la pochette. Voilà. La deuxième pochette. Et le dos. Impeccable. Donc, pour ceci, c'est fait. Ensuite, je vais venir cacher ma tranche. Donc, pour faire ça, je vais utiliser, vu qu'on est sur le thème Noël et que j'avais envie de partir sur du rouge et doré. Ça tombera pas plus bas. Voilà, c'est pas grave. Je vais placer donc de la paillette dorée. Donc, pour cela, en fait, je vais venir faire un système comme ça, que je vais donc placer ici. Donc après, il va pas falloir que je bloque trop parce que si je veux que mon petit album s'ouvre, vous voyez, je vais être obligée de laisser un petit, voilà, un petit truc quand même de chaque côté pour pouvoir justement ouvrir mon album. Voilà. Alors, pour cela, je vais venir placer
Mince, ma règle est tombée, du coup. Je voulais pas placer de trop non plus. Donc, ce que je vais faire, je vais mesurer sur mon simili-cuir. Je vais partir sur 3 cm pour la tranche. 3 cm. Je vais regarder la tranche, combien elle fait en centimètres. À peu près 1 cm. Donc la tranche est à 3 cm. Donc 3 cm. Donc 1 cm. Et de nouveau 3 cm. On va faire comme ça. De l'autre côté, 3 cm, 1 cm et de nouveau. Alors attendez. Donc ça fait 3, 4, 1, 2, 3. Voilà. Donc du coup, j'ai fait mes points. J'ai fait à 3 cm. Ma tranche est de 1 cm, 3 cm. D'accord? Je vais donc relier mes deux points ici. Et donc, je vais couper. Donc, un ciseau. Et je coupe. Ce qui me donne ceci à l'arrière et ça me donne ceci à l'avant. D'accord? Donc, ensuite, je vais venir en coller. Donc, ce que je vais faire, ce sera peut-être mieux de faire comme ça. Je vais venir faire mes traits ici pour avoir un point de repère. Là. Et là. Voilà. Comme ça. Ça, j'ai un point de repère pour ma tranche. Par contre, 13 cm, il faut que je recoupe ici. Enfin, il faut que je remesure du moins. Donc, 13 cm. Donc là. Et là. Donc, ça donne ceci. Voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à couper ceci. Donc, ma partie est faite. Donc, je n'ai plus qu'à coller au niveau de ça. Donc, je vais venir coller à l'arrière comme ça. Donc, avec mes points de repère, ça va m'aider. Et je pourrais donc en coller ici, devant. Voilà. Toujours en veillant à laisser ma partie arrondie ici. D'accord? Donc, pour cela, je vais utiliser du double face plus large. Donc, celui-ci. Et je mettrai un petit peu de tacky glue. Histoire de vraiment faire tenir l'ensemble. Donc, on y va. Voilà. Comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je sais pas du tout le simili-cuir si ça va tenir ou pas. Je suis en train de me demander. Donc j'appuie bien de partout.
Donc ça c'est l'arrière. On va en coller en premier. Voilà, je vais donc venir mettre un peu de taquiglu en plus au milieu. Voilà. Je vais venir l'étaler avec un pinceau quand même. Voilà. Ça. Impeccable. Donc, mon arrière, il est là. Et là, c'est simple. Hein. Donc là, il ne faut pas se planter. Il faut suivre le trait. Voilà. Il n'y a plus qu'à appuyer là sur l'arrière. Donc, j'ai mis cette partie-là sur l'arrière. Pourquoi? Parce que j'ai coupé au ciseau. Et en coupant au ciseau, j'ai pas coupé droit. Donc ça, c'est pas gênant. Parce qu'après, je vais venir mettre du washi sur le dessus. Donc là, bon, j'ai pas le washi adapté hein, niveau coloris. Hein, mais dans l'idée, en fait, je prends celui-là. Mais bon, c'est pas celui-là que je mettrai. Mais dans l'idée, voilà, je mettrai un petit bout de washi ici. Pour faire plus propre. Hein, dans l'idée. Voilà. Mais ce sera pas celui-là. Hein. Mais dans l'idée, ça peut être une bonne alternative des fois pour cacher si jamais on a coupé au ciseau et que c'est pas droit, comme c'est le cas pour moi. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc voilà, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai toujours peur que vous soyez pas dans le cadre, ça m'agace. Je pense que oui. Donc là, il faut enlever cette partie de protection qui va être galère. Voilà, la deuxième. Et il faut que je me dépêche parce que je vais pas tarder d'aller travailler. Je suis l'après-midi aujourd'hui. Je vais faire cette vidéo. Voilà. Donc je vais faire pareil. Je vais mettre un petit peu de colle ici. Comme tout à l'heure. Un peu de taquiglu. Mon pinceau. Donc je vais venir l'étaler. Voilà. Un petit peu ici aussi. Tac. Donc là c'est le devant. C'est un peu plus gênant. S'il n'y a pas de colle. Voilà. Et là, cette fois-ci, et ben en fait, je viens caler ma ligne. Je sais pas si vous allez bien voir. Ma ligne ici, en fait, au niveau du rebord. Et j'en colle. En fait, j'appuie pas au niveau de l'arrondi. Donc, j'ai suivi mon trait. Donc, j'en colle, je vous montre après. Hein. J'ai suivi en fait mon trait et j'ai calé ma partie collante sur mon support. Donc ça me fait, vous voyez, un léger arrondi ici. Donc j'ai pas plié, hein. C'est vraiment arrondi, bombé. Voilà. Donc j'en colle bien de partout. Et voilà. Donc cette partie-là est finie. Et après, vous voyez, on peut librement ouvrir l'album. Vous voyez? Voilà. Donc, avec ma partie pochette ici, qui va bien. Donc, impeccable. Voilà. Voilà pour cette partie d'album-là. Donc, j'espère que ce tuto vous aidera à faire des petits albums de Noël ou de tout autre. Hein. Moi, je suis partie sur le thème Noël, mais on peut faire anniversaire, on peut faire naissance. Enfin voilà, après il y a une multitude d'occasions où on peut faire des petits albums comme ça, assez simples et assez jolis. Voilà, donc pour cette vidéo, c'est terminé.
Je vous ai donc dit que la prochaine vidéo donc sera sur l'habillage intérieur. Voilà, je vais voir ce que je vais faire, je vais y réfléchir. De toute manière, je prendrai des papiers du même bloc. Richmond's, comme ça, celui-ci, hein, de chez Action. Je prendrai des papiers de celui-ci. Donc aussi bien du vert, du rouge. Je vais vraiment rester dans l'album traditionnel de Noël. Et ensuite, une fois que l'intérieur donc sera fait, on décorera la page de couverture. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ceci donc vous aura aidé pour faire un petit album de Noël ou de tout autre. Donc je vous laisse pour cette vidéo, je vous fais plein de bisous. Je voudrais remercier de nouveau les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. C'est toujours un plaisir de voir que mes tutos peuvent aider et plaisent. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, si vous le souhaitez, faites-le. Pensez à bien activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les vidéos qui vont sortir prochainement sur ma chaîne. Vous pouvez liker, mettre un commentaire, voilà, c'est possible, c'est gratuit. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Voilà, donc sur cette vidéo, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Iluna Scrap. Bye bye!